Si Christ m'a sauvé, ma délivrance est totale. Et de Dieu triomphe Parce du monde. que tout ce qui est né Tout ce qui est né de de Dieu triomphe du monde. triomphe du monde. Comment demeurer de façon permanente dans une vie de prière fervente et efficace. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Nous allons voir être père est un don de la grâce de Dieu. Alléluia. Être père est un don de la grâce de Dieu. Je ne mérite pas, tu ne mérites pas. C'est vraiment un don. Dans Genèse 1, 27, voici ce qui est écrit. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Voici le commencement. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À travers cette parole, nous voyons que l'homme n'était même pas encore formé. La femme n'était pas encore formée. Mais dans le plan original de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans le dessein de Dieu, il avait déjà la notion de l'homme et de la femme. Donc Dieu va commencer la terre des hommes à travers l'homme et la femme. Ici on ne parle pas d'abord de père. Ici on ne parle pas d'abord de papa. On ne parle pas de mère. Cela va venir. Et il est important aujourd'hui que l'Église comprenne ce que Dieu a fait au commencement. Dans le chapitre 2, le verset 24, juste à côté. Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Après avoir dit que son plan, c'est de créer l'homme et la femme, il va révéler maintenant la notion de père. Voici là où commence pour la première fois la notion de père. Nous avons dit que l'Éternel Dieu est notre Père. Mais Dieu ne s'est pas précipité pour se donner le titre de Père. L'homme a connu le titre de Père avant même Dieu. Il s'est révélé à l'homme comme étant l'Éternel. Mais pourquoi Dieu appelle l'homme Père? Ce n'est pas l'homme qui a décidé, ce n'est pas l'homme qui a demandé, mais c'est lui-même qui dit. C'est pourquoi l'homme. Donc Dieu commence d'abord avec l'homme. Dieu commence avec moi en tant qu'homme. Il commence avec la femme en tant que femme. Mais Dieu avance. Dieu a des processus. Dieu progresse. Et la progression de Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu va leur révéler une autre dimension. Et c'est ce qu'il va appeler la dimension de Père. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Au commencement, aussi vrai que Dieu a créé l'homme et a tiré la femme de l'homme, il a donné à l'homme de proclamer. Cette fois-ci, voici. J'ai dit cette fois-ci, voici la chair de ma. Continue. L'os. On l'appellera quoi?
l'homme et la femme se mettent ensemble dans le mariage, la parole de Dieu dit qu'ils deviennent une seule chair. C'est pour dire, il n'y a pas de père sans une mère. Et nous allons voir cela. Il n'y a pas de père sans mère. Il n'y a pas de mère sans père. Si toi tu dis que tu n'as pas de mère, donc tu n'as pas de... Si tu dis que tu n'as pas de père, il faut accepter aussi que tu n'as pas de mère. C'est la parole de Dieu. Il faut que nous acceptons ces vérités et que nous les corrigeons. S'il y a une confusion sur la terre, c'est parce que nous avons refusé l'ordre de Dieu. Et quand on refuse l'ordre de Dieu, nous allons rentrer dans quoi? Dans un désordre. Alléluia. Nous entendons les gens proclamer que si tu n'as pas de père, si tu n'as pas de père, ah bon, c'est vrai? Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Donc on va continuer. Maintenant, si tu n'as pas de mère, est-ce que les mères sont là pour nous aider? Vous avez pensé au père. Pourquoi vous n'avez pas pensé aux mères? En tout cas, moi j'ai pensé. C'est quelqu'un aussi qui a donné sa pensée et son idée. Pour moi, si tu n'as pas de mère, tu n'as pas de remède. Je n'ai pas dit remède, hein? Tu n'as pas de... Tu n'as pas de remède. Et vous allez vous rendre compte que la mère joue un rôle important de remède. Le père joue le rôle de repère. La mère va jouer le rôle de quoi? De remède. Et dans remède là, il y a la notion d'aide. Un remède vient pour t'aider à sortir de quelque chose. Donc je veux que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre qu'on ne peut pas séparer la notion de père de la mère. Nous devrons les accepter comme Dieu l'a accepté. Depuis le commencement. Avant même que la femme ne soit formée, Dieu avait déjà donné sa parole. L'homme quittera son père et sa mère. Si tu n'as pas encore quitté ton père et ta mère, en tant qu'homme, tu ne peux pas rentrer dans la filiation des pères. Demande au jeune homme qui est à côté de toi. Est-ce que tu es prêt à quitter ton père et ta mère? La dépendance de papa et de maman. Moindre chose papa, moindre chose maman. Tu ne peux pas vivre sans eux. Tu ne dépends que de leur héritage. Tu n'es pas encore qualifié pour jouer le rôle de père. On dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Beaucoup ne sont pas prêts pour se séparer de certaines choses. C'est pourquoi la famille rencontre des défis. Il y en a qui sont mariés mais ils n'ont pas quitté papa et maman. Tout ce qui se passe dans leur foyer là, c'est papa et maman qui dictent. Soit c'est papa qui dicte ses lois, ou bien soit c'est maman qui dicte. Comment voulez-vous que ce foyer soit heureux? Avant de se marier, il faut juger bon que tu es responsable et capable.
Maintenant, papa et maman sont là pour te donner des conseils, mais pas pour prendre en otage ton foyer. Si c'est comme ça, ça ne va pas marcher. Il y aura des conflits, il y aura des combats. Mais le Seigneur étant fidèle, va nous épargner de cela. Est-ce que tu es là ce matin? Donc nous allons progresser dans Jacques 1, le verset 16 à 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous donne? Jacques 1, le verset 16 et 18. Jacques 1, les versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il nous a engendrés. Et dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est pourquoi nous avons intitulé le message de ce matin « Être Père est un don de la grâce de Dieu ». Et cette grâce vient de Dieu. Ce don vient du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il dit qu'il nous a engendrés en Jésus-Christ. C'est plus dans le Nouveau Testament que Dieu va commencer à se révéler comme un Père. Il a donné cette notion aux hommes. Il a vu comment les hommes ont évolué avec la notion de Père. Il a vu comment avec le péché, l'homme est sorti carrément de l'ordre établi par Dieu. Est-ce qu'au ciel, les gens peuvent appeler Dieu Père? Est-ce que la notion de Père existe au ciel? Est-ce qu'on peut lire rapidement dans Hébreux 1 pour mieux comprendre? Parce que nous avons des privilèges que nous négligeons. Et tant que nous n'allons pas prendre cela au sérieux, tu peux passer à côté. Dans Hébreux 1, on peut commencer même à partir du verset 1. Hébreux 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Amen. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. Amen. Auquel des anges? Nous admirons les anges, même les archanges, même les vieillards. Mais la parole de Dieu dit, aucun d'eux, aucun ange n'a eu le privilège que Dieu s'adresse à lui en lui disant, tu es mon fils. Il n'a pas encore compris. C'est pourquoi tu joues en tant que fils de Dieu. Les anges n'ont pas ce privilège. Aucun des anges, même l'archange Michel, n'a pas eu cette grâce. Aucun. Toi, tu admires les anges au moment où les gens t'admirent.
Au moment où les gens te regardent avec admiration. Aucun des anges, quelle que soit leur position, aucun, Dieu ne les a pas appelés ses fils. Mais les gens sont étonnés que eux qui sont au ciel avec Dieu, autour de Dieu à tout moment, c'est toi qui es sur la terre. C'est moi qui suis sur la terre. C'est toi qui es à Cotonou. C'est toi qui es au Bénin. Que Dieu s'intéresse et t'appelle quoi? Mon fils. Les gens n'ont pas mérité ce privilège. Ils n'ont pas eu ce privilège. Et Saint-Esprit l'a écrit. Il sait pourquoi. Aucun des anges. Dieu n'a dit, tu es mon fils. Cependant à toi, à moi, il a dit, tu es mon. Alléluia. Amen. C'est un grand privilège. C'est une grâce. Mais le plus souvent, cela est négligé. Tu ne reconnais pas cela. Bien que les gens ne sont pas des fils, regardez comment ils servent Dieu. Regardez comment ils honorent Dieu. Regardez comment ils adorent Dieu. Regardez comment ils obéissent à Dieu. Ils ne sont pas des fils. Mais quand Dieu regarde, c'est comme s'ils obéissent à Dieu plus que les fils de Dieu. Autrefois, Dieu a commencé à parler aux hommes par les prophètes. Même les prophètes n'ont pas bénéficié de cette grâce. Alléluia. Amen. Les prophètes ont servi en tant que des serviteurs, moins que les anges. Mais ils n'ont pas manqué d'obéir à Dieu. Il dit, Dieu parle maintenant. Dieu parle aux hommes maintenant. Au moyen de qui? Au moyen du Fils. C'est le Fils qui est venu et qui a révélé le Père. C'est le Fils qui nous a révélé le Père. Enfin, Dieu a montré aux hommes qu'il est un Père. Et en créant l'homme et la femme, en faisant d'eux père et mère, c'était pour qu'ils restent toujours dans l'image et dans le reflet de Dieu. Mais le péché a tout renversé. On a des pères qui ne jouent pas le rôle de père. On a des mères qui ne jouent plus le rôle de mère. Il a fallu que Dieu lui-même revienne comme le modèle de père, comme l'exemple de père. Et il fallait que Jésus-Christ aussi, sur la terre, révèle le modèle de fils. Là où tu es, tu te réclames de quoi? Est-ce que tu laisses Dieu le Père incarner la notion de Père en toi pour que tu puisses le représenter valablement sur la terre comme un Père? Si ce n'est pas ainsi, la famille va continuer de souffrir. En vérité, Dieu, en créant l'homme et la femme, se veut une famille. Dieu recherchait quoi? Une famille. Et effectivement, dans la Bible, vous allez voir la notion de famille. Et dans Zacharie 14, je n'ai pas donné ce verset.
Le prophète dit que s'il y a sur la terre une famille, s'il y a sur la terre une famille qui ne se rend pas à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel, la pluie ne tombera pas sur elle. Chaque famille de la terre devrait avoir pour modèle qui? Dieu. Et quand Dieu s'est manifesté à Jérusalem, comme les familles voulaient voir leur modèle, elles payaient le prix pour se rendre où? À Jérusalem. Et c'était écrit. Et l'histoire révèle les familles qui ont payé le prix là, pour aller à Jérusalem, pour se prosterner devant le roi de gloire. C'est des familles bénies de façon exceptionnelle. C'est des familles qui ont laissé des traces sur la terre. Et leur postérité continue de jouir. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. Jérusalem est venu vers nous. Le Dieu de Jérusalem s'est révélé aux hommes dans toutes les nations. Mais combien l'adore véritablement comme il se doit? Ta famille adore l'Éternel ou bien elle continue d'adorer les idoles? Toi qui es là ce matin. Donc la famille a quitté l'ordre de Dieu. Et Dieu est revenu à travers Jésus-Christ pour établir l'ordre. Donc si Dieu est un père, s'il a établi des pères et des mères sur la terre, quelle est la volonté de Dieu? Éphésiens 6, le verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voici ce que le Saint-Esprit nous révèle. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela existe. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une grande promesse. Si nous sommes enfants, d'abord nous acceptons que nous sommes enfants de Dieu. Mais Dieu a donné à chacun de nous un père et une mère. Et si tu n'honores pas le père et la mère que tu vois, comment tu peux honorer Dieu, ton père que tu ne vois pas? C'est pourquoi il dit enfants, obéissez à vos parents, comme cela convient au Seigneur. Honore ton père et ta mère. C'est là que se trouvent toutes les promesses. Les promesses qui vont t'accompagner. Et beaucoup ont bafoué ces promesses-là. Quand je suis né dans une famille, chaque enfant qui naît est né avec les promesses de Dieu. Je veux que nous soyons attentifs à travers cette parole. Le jour que tu es né là, le jour où je suis né, quelle que soit la famille, quel que soit le papa et la maman, nous sommes nés avec des promesses. La manifestation de ces promesses sont liées à quoi? À cette parole. Premièrement, à l'obéissance que nous devons aux parents. Deuxièmement, à l'honneur que nous devons au père et aux mères. Si nous bafouons ces choses, nous allons bafouer aussi les promesses de Dieu dans notre vie.
C'est des promesses qui t'accompagnent depuis ton enfance jusqu'à ton mariage, jusqu'à ce que tu deviens aussi père. Si aujourd'hui beaucoup de choses sont difficiles, parce que nous avons failli là. Combien ont été des enfants obéissants? Combien ont honoré leur père et leur mère? Nous vivons des conséquences. Ce n'est pas que c'est le diable. Parce que le diable ne peut rien faire tant que l'homme ne lui donne pas l'occasion. Et l'occasion que l'homme donne au diable, c'est quand il désobéit à ce que Dieu lui a dit de faire. Le premier homme est tombé parce qu'il a désobéi à Dieu. Et Dieu a établi des lois et des principes. Et quand nous parlons de lois, ce n'est pas les lois de Moïse. Depuis le commencement. Enfants, obéissez à vos parents. Donc l'obéissance n'est pas liée à un parent. Et quand on parle de parents, c'est père et mère. C'est pour dire honore ton père et ta mère. Et dans l'honneur, tu ne manqueras aucune récompense. Si tu es un homme, tu ne vas pas manquer aucune récompense. Si tu es une fille, tu ne vas pas manquer aucune récompense. J'ai vu dans une ville, c'est au Burkina Faso, une folle qui a mis un enfant au monde. Vraie folle. Ce n'est pas après 1000 enfants au monde qu'elle est devenue folle. C'est étant folle qu'elle a mis l'enfant au monde. Celui qui l'a enceinté n'a jamais voulu se... L'enfant a grandi. La folie de la maman n'a pas changé. Sans enseignement, c'est vrai que quelqu'un a récupéré l'enfant. Il n'est même pas allé à l'école. Mais c'est un enfant qui s'est battu dans la vie. Sa maman vivait dans un endroit où personne n'a envié. Mais l'enfant n'a pas eu honte d'aller prendre sa maman, de construire une maison et de mettre la maman. Étant toujours folle. Et l'enfant venait régulièrement prendre soin de cette maman folle. Si c'était toi, tu ne vas même pas vouloir que quelqu'un sache que c'est ta maman. Vous savez, dans cette ville, le fils là est parmi les plus riches. Pas n'importe quel riche, hein? Bien que sa mère soit folle, il n'a pas manqué de prendre soin d'elle. Quel est le caractère le plus difficile d'un homme ou d'une femme sur la terre? Y a-t-il un caractère plus difficile que le caractère d'une folle? D'un fou? Demande à ton voisin, est-ce que ton père ou ta mère sont des fous? Est-ce que tu les honores? Moindre chose seulement, mon père là, ma mère là, on les abandonne. Entre une folle et une sorcière, laquelle tu choisis? Est-ce que j'ai bien posé ma question?
Regardez-moi bien. Entre une folle et une sorcière, laquelle tu choisis? Lui, sa mère était folle. Il ne l'a pas rejetée. Toi, tu dis que ta maman est sorcière. Tu ne veux plus la sentir. Tu dis que ton père est sorcier. Tu ne veux plus le sentir. Tu ne sentiras pas aussi les promesses. C'est pas moi qui le dis, hein. Et même moi, je suis concerné. Qui a choisi son père pour venir sur la terre? Qui a choisi sa mère? Mais malgré ça, Dieu dit de faire quoi? De les honorer. Maintenant, Dieu dit au père de ne pas irriter les enfants, mais de faire quoi? De les instruire, de les corriger. Et les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas quoi? N'aiment pas la moindre correction, c'est suffisant pour abandonner le père, pour abandonner la mère et aller à la liberté. Mais il y a des conséquences. Tu peux abandonner ton père parce que tu es riche, tu as les moyens, tu ne dépends plus de ton père. Mais il dit, le bonheur est lié à quoi? À la richesse? C'est lié aux moyens? Pas lié à ça. Est-ce qu'on peut lire maintenant Proverbe 13, verset 18? Toute la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Amen. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction d'un père. Voici que nous n'aimons pas quoi? La correction. Aujourd'hui, on ne peut même pas réprimander quelqu'un pour ce qu'il fait. Donc, la notion de père est bafouée. L'église même n'a pas échappé à ça. La honte et la pauvreté sont le partage de celui qui fait quoi? Qui rejette la correction. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur aide chacun de nous à ne pas rejeter la correction. Et si aujourd'hui il y a des vies honteuses, et si aujourd'hui nous vivons des pauvretés, on n'a qu'à retourner à la base. Est-ce que tu n'as pas rejeté la correction? Il y a des femmes qui peuvent dire, ah, même mon père et ma mère ne m'a jamais frappé. C'est pas mon mari qui va me toucher. La correction, ce n'est pas forcément de frapper. Alléluia. Amen. Non. Mais le Seigneur nous révèle que si nous rejetons la correction, Dieu en tant que Père, il dit qu'il fait quoi? Il châtie l'enfant qu'il aime. Aujourd'hui, le châtiment ne fait plus partie de l'amour. Moindre chose, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Le châtiment a perdu sa place. Comment voulez-vous que la famille soit heureuse?
Pas possible. Et le monde est en train de nous accompagner. Nous fermons aveuglément les yeux et nous suivons. Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Wow. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Est-ce que tu as déjà lu ce verset? As-tu déjà rencontré ce verset? Notre vie est comme une lampe. Et la lampe doit rester allumée. La lampe est comme la lumière de la vie. Mais si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudire son père et sa mère, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas s'asseoir, former des paroles de malédiction. Maudire son père et sa mère, c'est mal parler de son père et de sa mère. C'est mal parler. Maudire veut dire mal dire. Combien d'entre nous, l'ennemi nous a amenés à mal parler de nos parents? Mal parler de ta mère. Dire que ta mère est sorcière là, ça c'est bien parler d'elle. C'est bien parler d'elle. Qu'est-ce que nous disons de nos pères et de nos mères? Cela concerne les pères naturels comme les pères spirituels. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lame s'éteindra au milieu des ténèbres. Cependant, c'est dans les ténèbres qu'on a besoin de lumière. Pourquoi tu n'arrives pas à triompher des ténèbres en face de toi? Pourquoi les ténèbres continuent d'abattre sur ta vie? Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais permettez-moi aussi de parler des mères. Parce qu'il n'y a pas de père sans mère. Quand nous regardons à travers la Bible, regardez les pères qui nous ont dévancés. Prenons premièrement Enoch, Noé. L'homme que Dieu a utilisé pour sauver les hommes que nous sommes aujourd'hui. C'est l'obéissance de Noé qui a sauvé la race des hommes. Mais le premier problème va commencer avec Noé. Après que Dieu les a bénis pour tous les efforts fournis, c'est qu'il a travaillé avec ses enfants. Les voici sortis du déluge. Nous voyons ça dans Genèse 10. On dit après le déluge, Noé a bu du vin. Et il s'est saoulé. Et un homme ivre peut se permettre de tout. J'ai l'impression que c'était la première fois que les hommes découvraient le vin. Et si tu découvres le vin pour la première fois, si tu découvres le vin pour la première fois, si tu ne fais pas attention, est-ce que tu peux manquer de te saouler? Chacun de nous peut être comme Noé. Est-ce que Dieu a jugé Noé à cause de son ivresse? Est-ce que Dieu a maudit Noé à cause de son ivresse? Mais on dit quand il a été ivre là, sans se rendre compte,
Voici le Père qui a sauvé toute l'humanité à travers le déluge. Tu peux penser qu'un tel Père peut commettre de telles erreurs. Il s'est déshabillé, il était nu. Noé, à cause du vin, était nu. Dis à quelqu'un, fais attention quand tu bois le vin. Que le vin ne te rend pas nu. Dans cette situation, je préfère qu'on lit pour ne pas se tromper. Ah, ok. Est-ce que tu peux nous donner le verset suivant? Alléluia. Son père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il a vu. Il n'a pas seulement vu, il va aller rapporter. Le problème n'est pas voir. Et tu ne peux pas être avec un père pour ne pas voir des erreurs. Quel est celui ici dont son père est sans erreur? Est-ce qu'il y en a? Si ton père est sans erreur, donc toi aussi tu as l'obligation d'être quoi? Sans erreur. Tu ne peux pas être avec un père sans voir ses faiblesses, sans voir ses erreurs, sans voir ses défauts. Mais le problème n'est pas de voir. C'est d'aller, c'est d'amener ce que tu as vu dans la famille là au dehors. Vous voyez, il y a des prières que nous faisons qui n'auront jamais d'exaucement. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas. Nous avons bafoué des choses. Il est allé raconter. Ce n'est même pas à des étrangers. Nous sommes là à ses propres frères. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ses frères ont entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors Sem et Joseph avaient pris le manteau, le mirent sur leur épaule. Qui les a enseignés qu'ils ne doivent pas voir la nudité de leur père? Eux, ils n'ont même pas voulu voir. Mais quand on te parle de la nudité de quelqu'un, même sans voir, tu peux déjà penser, tu peux déjà imaginer. Mais eux, c'est notre Père. Il ne faut pas que sa nudité sorte au dehors. Beaucoup de familles sont détruites parce que les propres enfants de la famille, si toi tu n'amènes pas la nudité de ta famille au dehors, qui va connaître? Si tu n'amènes pas la nudité de ta maman au dehors, qui va connaître? Voici ce qui s'est passé. Et ils ont pris un manteau. Ils ont mis ça sur leur dos en reculant. Combien d'enfants couvrent la nudité de leur père? Tu ne peux pas vivre avec un père. Et même dans le spirituel, beaucoup d'hommes de Dieu ont des problèmes parce que ceux qui donnent l'accès à tout, quand ils découvrent les fautes, les erreurs, c'est eux-mêmes qui vont faire quoi? Qui vont publier ça au dehors. Pourquoi l'église évangélique est haïe? Il n'y a pas une entité spirituelle aussi importante que l'église évangélique. Les désordres qui se passent dans l'église évangélique là, ça n'a rien à comparer avec les désordres, les destructions
qui se passe dans les autres entités religieuses. Vous entendez? Vous entendez ça au dehors? C'est quel genre d'enfants nous sommes? Vous entendez ça au dehors? Voici les problèmes qui nuisent à l'église de Christ. Il faut que la notion de père soit vraiment enseignée au milieu de l'église. Non. Il est allé. Est-ce que lui savait qu'il y a quelque chose de mal? Mais quand Noé s'est réveillé de son vin, il a commencé à faire quoi? À libérer des malédictions et effectivement ça a suivi. Effectivement ça a suivi. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 8, nous allons terminer et passer par un temps de prière. 2 Corinthiens 6, verset 6 à 8. Verset 6. Verset 6. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Le verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce matin, le Seigneur nous dit de nous séparer. Si nous voulons vivre en tant que fils et filles de Dieu, il y a des choses dont je dois me séparer. Séparons-nous. Sinon nous nous trompons. Il n'y a pas de rapport entre Dieu et les idoles. Si nous sommes enfants de Dieu, et pourquoi nous le sommes? Parce que Dieu, dans son amour, a fait habiter son esprit en nous. Et nous sommes devenus quoi? Le temple de Dieu. L'esprit de Dieu habitant en nous, il n'y a plus de relation entre l'esprit de Dieu et les idoles. C'est son esprit en moi qui fait de moi son enfant. Et Dieu dit, séparez-vous. Et moi je serai avec vous. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Et ce matin, effectivement, nous sommes des fils et des filles devant Dieu notre Père. Maintenant, il nous demande, si il est notre Père, où est l'honneur que nous lui devons? Si Dieu est ton Père, si tu acceptes que tu es la fille de Dieu, nous avons failli de façon naturelle. C'est pourquoi Dieu est revenu pour tout corriger. Et ce matin, Dieu est capable de tout corriger. Est-ce que tu vas permettre à Dieu de corriger les erreurs que nous avons connues depuis notre enfance? Avec nos parents naturels, nous sommes passés à côté. Je suis passé à côté. Tu es passé à côté. Et nous voyons les séquelles, les conséquences. Maintenant, Dieu revient dans ta vie. Dieu revient dans ma vie pour dire, si tu es ma fille, si tu es mon fils, il faut te séparer. Et ce matin,
Dieu aussi séparera de toi tout ce que les conséquences de nos actes ont causé dans notre vie. Et c'est ce à quoi nous allons prier. Est-ce que tu te reconnais comme fille de Dieu? Est-ce que tu te reconnais comme fils de Dieu? Quand nous sommes devenus fils et filles de Dieu, Dieu est rentré en œuvre dans notre vie par le Saint-Esprit. Et pourquoi il est rentré en œuvre? Parce qu'il voyait les œuvres du diable opérer dans nos vies. À cause du fait que nous avons bafoué l'ordre qu'il a établi. Donc ce matin, je voudrais que tu acceptes la paternité de Dieu. Si Dieu est ton Père, regarde ta vie à ce jour. Quelles sont les conséquences qui continuent de se manifester? Reconnaître comme Dieu est ton Père, c'est permettre à Dieu d'arrêter toutes ces conséquences. Je dois reconnaître ce matin, ayant été enfant, je n'ai pas obéi comme il se doit. Comme il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Je n'ai pas obéi. Et quand on parle d'obéissance, c'est obéissance selon Dieu. Obéissance selon ce que Dieu a dit de faire. Beaucoup ont bafoué leurs parents. Même si ton père est idolâtre, tu ne dois pas carrément le rejeter parce qu'il est idolâtre. Ton comportement de rejet va le maintenir dans les ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Et c'est Dieu qui fera le reste. Tu dois continuer d'honorer ton père, même s'il est féticheur. Si on dit fête des pères, là, ne dis pas mon père est féticheur. Si je lui envoie de l'argent, il va mettre dans les fétiches. L'argent que toi tu donnes là, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Ou bien, quelqu'un va prendre l'argent de Dieu et aller faire les fétiches, ça va marcher? Mais la plupart d'entre nous, nous avons cette mentalité. Ah, si je donne quelque chose à mon père féticheur, il va prendre ça pour faire des fétiches. Il n'a qu'à prendre pour faire des fétiches. Rien ne va te faire. Ou bien en donnant, tu n'as pas prié dessus. Ou bien en donnant, tu n'as pas mis le sang de Jésus. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes tous concernés. Beaucoup ont coupé toute relation avec leurs parents. Soit disant qu'ils sont ci, ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça. Les parents seront toujours ça. Mais Dieu ne nous donne pas l'occasion de leur manquer l'honneur. Donc ce matin, je voudrais que chacun de nous parle au Seigneur. Je n'ai pas parlé contre quelqu'un. C'est la parole de Dieu que j'ai fait sortir. J'ai été l'interprète de Dieu. C'est pour toi, c'est pour moi. Que chacun parle au Seigneur et demande la grâce du Seigneur dans sa vie. Que cela soit les parents physiques, que cela soit les parents spirituels. Nous sommes tous responsables. On a parlé sans savoir. Demandons la miséricorde du Seigneur. Dieu dit qu'il ne t'a même pas établi juste contre son serviteur, mais celui qu'il a établi comme père et mère. Disons, Seigneur, nous avons péché. Dis, Seigneur, j'ai maudit mon père et ma mère. C'est pourquoi je vois des signes de honte. Je vois des signes de pauvreté. Quand on parle de pauvreté, ce n'est pas manque d'argent. Quand on parle de honte, ce n'est pas parce que je ne suis pas bien habillé. Il y a des signes de honte. Combien de fois tu as dit que ma vie est honteuse? Combien de fois tu as dit j'ai honte? Élève ta voix et parle au Père. Jésus n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Il est venu révéler le cœur du Père. Dis, Père, j'ai failli à mon devoir de fils, à mon devoir de fille, vis-à-vis de mes parents naturels biologiques et vis-à-vis de toi. Nous n'allons pas mener beaucoup de repentance. Reconnaissons seulement
et demandons la grâce et la miséricorde du Seigneur. En tant que fille, quelle est la relation que tu as avec ta maman? En tant que fils, quelle est la relation que tu as avec ta maman, ton père? Seigneur, ce matin, sur la base de ta parole, j'implore ta miséricorde. Ta miséricorde pour moi-même. Ta miséricorde pour ton peuple. Seigneur, nous nous repentons sincèrement. Et je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. Tu peux te tenir debout et dire, Seigneur, je plaide les mérites de ton sang. Je plaide les mérites de ton sang. Pour arrêter toute manifestation de honte dans ma vie. La honte a plusieurs dimensions. La pauvreté a plusieurs dimensions. À un certain niveau, si tu n'as pas encore atteint ce que Dieu t'a promis, c'est honteux. Si tu n'es pas encore rentré dans les promesses de Dieu, c'est honteux. L'échec fait honte. La défaite fait honte. Le simple fait que tu n'arrives pas à faire telle chose, c'est comme une honte. Dis, Seigneur, que tout cycle de honte s'arrête dans ma vie. Tout cycle de honte s'arrête dans ma vie. Tout cycle de pauvreté s'arrête dans ma vie. J'ai parlé mal. J'ai maudit. J'implore ta miséricorde. J'ai refusé la réprimande. J'ai rejeté la réprimande de mon père et de ma mère. Ce matin, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Oh Seigneur, viens à notre secours. La famille de Dieu va mal. La famille naturelle va mal. Parce que nous avons bafoué ton ordre. Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Que le sang de Jésus nous vienne en aide. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. Demande au sang de Jésus de te purifier. Et commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le Père. Quand le fils prodigue est revenu, le Père l'a accueilli et il l'a restauré. Maintenant, demande au Père de te restaurer dans toutes tes promesses. En tant que fils et fille, dis Père ce matin, à cause de ma repentance, restaure-moi, Seigneur. Oh Père, restaure-moi. Dans toutes les promesses. Je suis rentré dans le foyer sans promesse. À cause du fait que j'ai manqué ces promesses, je ne suis pas encore rentré dans le mariage. Seigneur, restaure-moi dans toutes les promesses. Les promesses d'enfants de Dieu. Conduis-moi, Seigneur, dans toutes les promesses de bonheur. Je veux être un enfant heureux avec toutes les promesses de Dieu. Père, je te bénis ce matin. Je te loue ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.